Bonjour à tous et bienvenue à l'Auberge Sauvage. Le deck du jour, c'est un deck druide Cthulhu, dont l'objectif est de résister à l'agression avec toute votre armure, l'appel du chêne et l'embranchement, et de ramper avec Luxuriance et Guff, le nouveau héros, jusqu'à Cthulhu, que vous pouvez mettre une fois, deux fois, trois fois, voire même 5 fois dans la tête de l'adversaire en fonction de comment vous jouez votre match-up. Vous avez les éclipses solaires et le soutien lunaire qui vous permettent d'être extrêmement flexible, d'aller chercher soit plus d'armure, soit plus de pioches, soit plus de Cthulhu, parce qu'on aime les Cthulhu. Et le reste, c'est une chale assez défensive, donc vous résistez, vous bourrez, vous gagnez. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de commenter. Guerrier, allez, le petit guerrier pirate, ça m'ira très bien. Éclipse lunaire, on peut garder, éclipse solaire, on renvoie, étude naturelle, c'est toujours bien. Surtout en early. Ça, on veut pas voir. Mais bon, c'est le jeu. C'est très nul. C'est très très nul. J'imagine que c'est la marque du Loa. Ou le Kodo de monde pour le l'achievement. Ça donne ruée. En vrai, ça donne ruée. Disons que si j'ai pas grand chose à jouer de plus, je peux faire marque du Loa à tour 3. C'est pas fou. J'imagine que c'est la marque du Loa quand même. La ruée, ça aurait pu être bien, mais c'est un combo à 9. À 9, j'aurais peut-être autre chose à faire. Ah. 1, 2, 2. Et un œil. Très bien, très bien. Bon. Les Raptors 3-2 vont pas être bons. Hein. Mais j'ai que ça à jouer. Donc j'imagine qu'on va le jouer quand même en faisant une éclipse lunaire. Ça dépend de ce qu'il joue maintenant. Pour 2, il a la petite 1-2 qui donne un pirate. Ou une 2-2, très bien. Du coup, mes 2-2 vont contester un peu son board. Donc c'est pas mal, ça me permet de jouer Vargot derrière. C'est pas mal. On va le jouer quand même. Il est encore loin d'infliger des dégâts à un adversaire 2 fois, donc il va peut-être pas les gérer aussi facilement que si elles étaient pas là. Disons que trop tard, elles servent à rien. Plus tard que ça, elles servent à rien, mais tour 3, c'est pas trop mal. Ça conteste un peu. Next turn, on va juste jouer Vargot tranquillou. Il fera un ou deux value trade, j'imagine. L'arme, il peut pas encore la jouer, et ça c'est bien parce que c'est des points de dégâts en moins. Du coup, j'imagine que mon Raptor fait le value trade. Ouais, il a l'arme en main, donc autant faire un value trade. Et puis si jamais Vargot survit dans l'hypothèse un peu improbable, ça me fera peut-être 2 corps de Cthulhu. Sinon on piochera, on fera corps de Cthulhu anyway, donc à bien voir. Un écumeur du ciel. Il a pas pioché son... Ah mais non, il y a eu les nerfs. Il y a eu les nerfs, c'est-à-dire qu'il faut 3 pirates maintenant pour ça. Et ça c'est pas mal. Et le Vargot il tient. Du coup le Vargot il va faire son value trade et on va mettre 2 corps de Cthulhu. Et ça c'est très bien. Ou alors on pioche 2 fois. Mais je pense qu'on préfère avoir 2 fois d'un taunt dans un premier temps parce que ça protège Vargot. On est très content de ça. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Je pense qu'on va piocher. On a 3 cartes en main. Prochain tour 4. Ça pioche 6. Donc, ce sera excellent. Oh! Oh! Ah oui! Très bien, très bien. C'est très fort ça. Ça se met bien, ça se met là-dessus par contre. Moi je prendrais le value trade là-dessus quand même, mais faut pas que je fasse ça, je vais lui montrer. Après, le fait de laisser la 6-4 laisse sa 2-8 en main, je sais pas. Il se dit qu'il va faire le value trade et il va attendre le prochain tour pour
le tuer dans le cas échéant. Pas de bol, j'ai ma jaspe. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on pioche. Ça, c'est à peu près certain. J'ai 7 cartes en main. Je pense qu'on peut faire jaspe. Le truc, c'est que la jaspe... Ouais, on fait la jaspe, on prend un 50-50. Allez, moi je fais le pari que j'aurai la fortune fongique. Et on est pas mal comme ça. Ça me fait 9 cartes en main, je me suis refait une main, très clairement. Vargot a plus que fait sa value. Il a fait son taf, là c'est bon, il peut mourir en paix. Prochain tour, on fait appel du chêne. Seconde Unzod, j'imagine qu'il y a la 3-3 qui fait les petits dégâts en plus, voilà. Captain Rocara pour le prochain tour. Le prochain tour va être assez faible, hein. Ça reste quand même faible de poser une récompense de quête. Donc je peux me permettre de faire un gros tour. Oh. Oh, oh c'est fort ça. Du coup. Oh c'est très fort ça. Du coup je vais juste pas m'embêter en fait. Bon, du coup l'appel du chêne sert strictement plus à rien. On va juste faire double œil de Cthulhu, hein. Qu'est-ce qu'on s'ennuie. Oh ça va bien, tu vas bien me dire que le deuxième il va bien clean. Allez hop. Ça met un peu de pression. C'est pas comme si mon deck était très fort à mettre de la pression, mais disons que ça lui fait peur, à défaut de lui mettre de la pression. Et comme là, il va jouer juste à 7-7, c'est une 7-7 qui fait rien en tant que tel, donc ça va être assez faible comme tour. Ah, bon, il a de quoi gérer Vargot. Après, Vargot a plus que fait son office. Qu'est-ce qu'on veut là? On veut tuer la 7-7. Est-ce qu'on peut? Je suis pas sûr. Il est embêtant ce tour-là. Allez, on peut aller chercher graine de poison. On peut faire pas mal de choses. C'est dommage d'avoir pioché ça. Vraiment dommage d'avoir pioché ça. Ouais, je pense que ça commence avec soutien lunaire. Encore mieux. La gueule de Cthulhu, j'imagine. Ça nous permet de piocher. Et puis on fait étude naturelle pour qu'au prochain tour, on ait un sort un peu réduit. Ça va être très bien. Exceptionnellement, ça va être très bien. Ah, mais je vais overdraw là, j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. Qu'est-ce qu'il faut pas que j'overdraw? Faut pas que j'overdraw le cœur de Cthulhu. Il me reste 15 cartes, ce serait pas de bol. Il commence à faire des dégâts le monsieur. Graine de poison, on s'en fiche littéralement. Donc je pense qu'on va faire la protection scénarienne. Ça fait 8 points de dégâts. Oh bonjour toi. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus gros sur le plateau de jeu, mais... Alors, une 6-3. J'aimerais bien qu'il n'ait pas Monsieur Châtiment. Je l'ai pas vu passer encore. Faut que je remonte mon armure. Je suis un peu bas. Mais il fait peur ce lieutenant. Il fait peur ce lieutenant. Et il peut pas le gérer. Oh, il va être obligé de mettre sa tête dedans. Ah non, c'est double nom d'un flibustier. C'est bien. Très bien, très bien. Bon, du coup, on va remettre de l'armure, hein, je pense. Remettons de l'armure. Et puis on va pouvoir repiocher un petit peu comme ça. Le cœur de Cthulhu et Guff. Et je pense que Guff, on va attendre le prochain. Du coup, je peux overdraw. Je peux me permettre d'overdraw. Donc on va juste faire ça. Je peux me permettre d'overdraw. Là, 18 points d'armure, je suis bien. Il peut pas taper en plus sur le héros adverse avec cette arme. Le gantelet à lame. Du coup, prochain tour, on fait Guff. Projet. La question, c'est est-ce qu'on fait ça d'abord? Je pense.
Je pense qu'on fait ça d'abord. Ça fait 10 points de mana. On fait Guf, projet, projet. Et on est à 5 points de mana. Qu'est-ce qu'on fait à 5 points de mana? On va juste faire... Qu'est-ce qu'on veut faire? Je pense qu'on va juste finir de ramper. Les Luxurians serviront à rien. Puis on va poser le taunt qui... Quoique. Allez, Luxuriance, comme ça fait plus de mana. Et prochain tour, on est à 20 points de mana, et ça c'est bien. Bon, mon cœur de Cthulhu, il sera toujours aussi bien. Je peux peut-être même faire plaie envahissante cœur de Cthulhu, même si ça affaiblit mes taunts. Ça me fait 3-1-2 pour 6, c'est un peu cher. 4-1-2. Ouais, non, le cœur de Cthulhu, il va être très bien. Par contre, monsieur, fallait attaquer d'abord. Hein. Fallait attaquer. Bon, là, cœur de Cthulhu va se mettre extrêmement bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Cœur de Cthulhu, on va piocher. Appel du chêne, ça c'est sûr. Puis on va se faire un petit soutien, lunaire sur Cthulhu. Embranchement. Piochons. Le Cthulhu, il est là. Du coup, on fait ça. Et ça, pour être sûr de survivre. C'est extrêmement improbable qu'il remonte à suffisamment de PV et qu'il me fasse 36 en un seul tour. C'est la force du druide Cthulhu. Au revoir. Piou, 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 piou. Piou, 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 piou. On est contre un chaman, on garde Luxuriance, appel du chêne, et puis on peut envoyer soutien lunaire. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? C'est toute la question. Éclipse lunaire, why not? Shaman Shudderwock, probablement. Ah. Je suis pas sûr que lui filer de la rampe ce soit une bonne idée. Ça, faut vraiment éviter parce que sinon il va pouvoir mettre sa combo rapidement, surtout s'il a des cartes mortes en main. Ça peut être extrêmement embêtant. Ah non, haha, c'est pas Shudderwock ça. Ça c'est pas Shudderwock, ça c'est combo. On veut encore moins lui donner de la rampe, mais est-ce qu'il faut pas que j'accélère? Je pense pas. En tout cas jusqu'au tour 4. Bah, ce combo, on sort Drektar, on emmène le petit totem de la grenouille avec une novice. On se surcharge à mort. Là on va faire appel du chêne avant Luxuriance. Hein. On veut vraiment pas piocher nos créas. Comme d'hab, j'ai pas de bol, mais bon. Ça lui fait un taunt, c'est pas gratuit. Ouais, définitivement c'est un combo, donc il faut blinder l'armure. Hein. On gagnera pas au triple Cthulhu, hein. On gagne vraiment à résister à la combo. Ça peut sortir énormément de points de dégâts en un tour ce truc. On va juste faire la petite luxuriance. La question c'est est-ce qu'on pioche? Avec quoi on pioche? Alors ça prend cœur de Cthulhu, ça c'est prévu. Mais même s'il va piocher un petit peu quand même. Normalement il va se garder le prochain tour, hein. Il devrait pas faire trop de bêtises. Ok, donc une floraison en moins, très bien, très bien. Sans la preneuse de notes appliquée. Ah, il va faire des bêtises quand même ce tour-ci. Hein. Il va faire des bêtises. Ouais, il a peur de mon maraudeur. Après tout ça, c'est des dégâts qui partent pas dans la tête. Hein. Moi, je suis preneur. Il se dit que je vais pas réussir à gérer son totem. Ouais, c'est beaucoup de dégâts que je prends pas dans la tête. Hein.
Personnalise encore, mon ami. Ça fait 1, 2, 3, 4 cartes de piocher avec ça. Et à découvert. Qui devrait pas faire énormément de dégâts, peut-être 5 ou 6 points de dégâts. Bon, c'est parfait, on va juste faire hurlement féroce. Ça pioche un truc, on a Gus, ça c'est parfait, on va pouvoir ramper au-dessus de 10 cristaux, on aime ça. Et là mon ami il va pas piocher, donc la question c'est est-ce qu'il a Drektar? Ou est-ce qu'il a un autre totem pour finir de piocher son deck? Il a un à découvert de prix déjà, donc ça c'est pas mal. Après il en a besoin que d'un seul, hein, mais la question c'est est-ce qu'il arrive à passer à travers notre armure. Là il va faire quelque chose quand même. Hein. Très bien, petit portail. Ça lui aurait été très utile contre mon taunt tout à l'heure. Et un crépitement. Alors là vous réfléchissez pas trop. On va prendre les éclipses solaires. Et on va faire 24 d'armure avec les embranchements. Ok. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up on Je n'aime pas du tout cette musique. Eh ben rampons. On peut faire soutien lunaire. Ouais. Hurlement féroce, c'est tout à fait ce qu'on veut. Puis on va le faire et tant pis pour le Hero Power. Hein. J'aurais pu faire un projet de biologie pour faire projet de biologie, Hero Power, ramp. Et ça, mais j'ai toujours pas envie de lui filer plus de mana. Au moins il a de mana, au mieux je me porte. Dernier coup de dague. Avec 5 points de mana. La preneuse de notes. Une floraison. Ah non, un éclair. Très bien, très bien. Il va jamais avoir suffisamment de dégâts pour me passer en fait. Il aura jamais assez de dégâts pour me passer. Allez, la suivante. Le maraudeur, on renvoie directement. L'appel du chêne, l'embranchement, luxuriance, tout ça c'est très bon. Et c'est contre un démoniste. Il faut coin luxuriance. Ou espérer aller chercher une étude naturelle. On l'a pas. Coin luxuriance into appel du chêne. Ça fait T3, T4. Et puis T2, on fait rien. C'est probablement un even lock ou un Reno. Il n'y a que ça qui tourne, c'est pas un even. Ah, un œuf. On n'aime pas trop les œufs. Hein. C'est un cute lock, un truc dans le genre. Agressif qui va sacrifier ses œufs pour buffer son board. Et... ça c'est très bien. J'aurais peut-être aimé la soutien lunaire d'ailleurs. Ça m'en aurait fait une deuxième copie. Mais bon, ça peut faire des bêtises, hein, ce deck démoniste. Retour de flamme, ouais, ça pioche bien. Bon, là, pas question de faire 3 Cthulhu. Hein. On va chercher de l'armure, on va chercher de la gestion, on va chercher les taunts, et puis on attend qu'il se fatigue tout seul à piocher, en fait. C'est bizarre quand même pour un deck agressif de mettre aussi peu de board. Alors ça veut rien dire parce que c'est dans à peu près tous les decks démonistes. C'est parce que c'est pas du tout un deck agressif. C'est pas du tout un deck agressif ça. Alors qu'est-ce qu'on chope? Vargot, c'est parfait. Ça c'est un deck combo avec Mechactoon et Cataclysme. Donc ça change un peu le game, ça change un peu le plan de jeu. Il va falloir piocher et être plus rapide que lui. Le premier Actun gagne. Hein. Il n'y a pas trop d'histoire là. C'est vraiment le premier Actun qui gagne. Et ben je pense qu'on va faire ça en piochant. Vargot il va me le mettre en 2 fois et ça va être très bien. On n'a pas envie de le faire piocher, on va juste dans la tête. Hein.
L'armure est complètement inutile dans ce match-up, hein. Ça sert à rien de la blinder, j'ai dit des bêtises tout à l'heure. L'objectif c'est vraiment soit de lui mettre suffisamment de pression pour le faire faire des bêtises. Malheureusement là c'est lui qui nous en fait. Toujours aussi forte cette carte. Un 9, une plaie des flammes peut-être. Toucher Nenaz Rezim pour ce heal. Et piocher en même temps. Pas la meilleure des combos mais why not. Vous êtes prêts pour la visite. Une vendeuse d'armure. Il y a bien une plaie des flammes qui va sortir quand même, non? Oh, ça c'est très sale. Du coup toutes ces cartes piochent. Très bien, très bien. Ah, ça va très vite, hein. Ça va très vite. Comment est-ce que je peux contrer ça? Je suis pas sûr de pouvoir le... Il y a un monde où j'arrive à l'overdraw. Après peut-être qu'il s'en moque. Disons que s'il fait gaffe, c'est qu'il s'en moque pas. Mais sinon, il y a un monde où je peux l'overdraw. Très bien. Et il est en train d'avoir peur, hein. Il a peur tellement peur qu'il va s'overdraw de 2, je crois. Ah la vache, qu'est-ce que ça pioche. Un peu sale ce qu'il vient de nous faire là. Un guide. Ouais. Il va l'avoir sa combo, je pense. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut l'empêcher de faire quoi que ce soit? Parce que moi j'ai encore 19 cartes, il lui en reste 2, donc c'est pas question. Je crois que non, elle est perdue celle-là. Petite bourse ajustable. Bourse ajustable qui va chercher un rat déloyal, c'est très... C'est si déconnant que ça. Ouais, c'est si déconnant que ça. Bon. Prenons le Raptor. Non mais là il va tape et puis il va trouver un moyen de mettre sa combo. Un rat. Il échange. Un deuxième rat. Il échange pas. Oui, c'est pour éviter de se prendre lui-même des rats, j'imagine que ça sert à ça. Piochons. On a que ça à faire. Essayer de trouver une bêtise à faire. Il n'y a pas vraiment de bêtises à faire, hein. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher qui pourrait être bien? Étude naturelle typiquement. Qu'est-ce que ça nous donne? Recyclage. C'est un peu tardif ça. C'est un peu tardif. Bon, tant pis pour la mana. On va vider sa main. On va essayer d'aller chercher autre chose. Engrandissement, ça fait rien. Et ça fait rien. Bon, je crois qu'elle est perdue celle-là, hein. On va la perdre bien gentiment. Laissons-le faire sa combo, il a galéré pour le faire. Alors, c'est avec Vol'jin ou c'est avec juste Mechatoon? Ah non, juste Mechatoon réduit 2. Cataclysme réduit 2. C'est parfait. Ouais, ça marche bien, hein. C'est GG. Ouais, c'est GG. Ça va vite, hein. Ça va vite comme combo. Contre un mage. Il y a les nerfs qui sont passés, donc je sais pas du tout ce que ça peut être en termes de mage. Probablement un test voisin. Peut-être un mage secret. Contre mage secret, puis projet de biologie, c'est bien pour tester le contre-sort. Éclipse lunaire, on peut rentrer. Si je pars du principe que c'est un agressif, faut garder la main. Elle est très bien cette main contre un agressif. Si c'est un combo, je vais galérer, mais je vais garder la main. C'était dingue. On passe le tour. Alors, tu es quoi, petit mage? N'est-ce pas? Ensorceleuse grelottante. Ça dit pas grand chose. Ça peut être Reno, ça peut être plein de trucs.
Je la gérerai avec l'éclipse lunaire plus fortune fongique probablement. Avec un tour 4 projet de biologie into Guff. Ça va en faire de la rampe. Flambée. Ah non, je sais, c'est le Mash Ping. Le Mash Ping qui joue Mordresh et qui joue probablement Jean-Alain. Jeune Alai de son petit nom. Vous savez, la 4-4 qui invoque Ragnaros. Bon, j'ai de la chance, j'ai pioché aucun serviteur. Et j'ai ma Luxuriance, donc plutôt que projet de biologie, je vais faire Luxuriance et puis Guff le tour d'après. L'objectif avec votre projet de biologie, c'est vraiment de faire en sorte de l'utiliser quand votre adversaire a 10 points de mana et que vous êtes encore à 13-14 KO. Vu que lui, là, il vous fait passer à 20 points de mana. Il est trop mignon. Ça m'en fout. Ouais, je confirme, c'est un ping. C'est vraiment le deck ping dans toute sa splendeur. Du coup, on va juste ramper et puis faire de l'armure. Contre ce deck-là spécifiquement, je pense qu'il faut 2 Cthulhu, voire 3. Mais plus, c'est vraiment overkill. Et puis, on va passer le tour parce qu'on n'a rien d'autre à faire pour l'instant. Alors ça, j'en ai à peu près rien à faire, donc c'est très bien. Ça me fait dire que c'est un Reno. Donc il doit y avoir un petit Reno Jackson quelque part, je pense. J'ai du choix là. Qu'est-ce que je peux faire? Alors ramper, ça c'est sûr. Ça arrive forcément. La question c'est qu'est-ce qu'on fait derrière? Je pense qu'on va juste faire Gueule de Cthulhu sur ça. Et puis on va passer le tour. Ah, il le veut son secret. Hein. Du coup, ouais, ça joue pas beaucoup de secrets, pas beaucoup de créatures, très bien, très bien. C'est un ping créature. Ouais, alors c'est un Reno, ça c'est sûr. Ça c'est absolument sûr et certain. J'ai pas de quoi gérer son secret, donc il va me falloir 2 Cthulhu pour gérer le secret, vu qu'il y aura probablement un Reno. Ça, je dois jouer Magister aussi, donc il aura peut-être 2 blocs de glace. Ouais, il me faut quelques Cthulhu quand même. Du coup, on va tester le contre-sort. Ou alors, ouais, si, il faut tester le contre-sort. Mais je peux le tester avec ça, j'aurais 6-5 Cthulhu. On va le tester avec ça. Ce n'est pas contre-sort. Donc on va ramper. On va piocher. Et puis tant qu'on sait que c'est pas contre sort, on va mettre le cœur de Cthulhu qui ne servira strictement à rien. Et puis bourse ajustable, ça peut être rigolo. Ça peut être très rigolo, bourse ajustable. Il y a beaucoup plus de créa à 10 en wild, donc il y a moyen de choper des choses assez rigolotes. Ou beaucoup plus mauvaises d'ailleurs. Je l'ai pris parce que, disons que le bon pic... Le bon pic ici, c'est clairement le souffle des rêves, ça vous fait une pioche en plus. C'est très safe. La bourse ajustable, c'est juste parce que c'est rigolo. Et ici, à l'auberge, on aime bien les choses rigolotes. Ça, c'est Mordresh, probablement. Même pas. Zephrys, qu'est-ce qu'il va aller chercher à 6? Un truc à 6 spécifiquement. Bon, en tout cas, il l'a pas eu. Ou alors, c'est un Tyrion. Un Zola, très bien. Ça fera deuxième Zephrys. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Œil de Cthulhu, c'est très bien. Puis on va aller chercher un T10 avec la... Peut-être pas un T10. Un T8, ça peut être rigolo. Est-ce qu'on essaie d'aller chercher un T8? Allez. Qu'est-ce qu'on a comme T8 rigolo? Ça, en vrai, ça va me chercher ma 5-10. C'est le moins stupide. C'est pas complètement déconnant. C'était très mauvais, hein, donc vraiment, fallait prendre le souffle des rêves. Hein. Ne faites pas comme moi, ne faites pas ça à la maison.
comprends pas pourquoi il a joué Zephyr par contre. Pour aller chercher un marteau du destin, très bien, très bien. Et il va mulping et il va se trouver face à une 5-10. Bah, Luxuriance, on va continuer de ramper, sauf que cette fois-ci on va commencer à piocher. La petite connexion gratuite, on l'aime. Du coup, c'est le tour de Vargot. Ouais, c'est le tour de Vargot. Une chance sur deux, mais bon, dans le pire des cas, je termine ma rampe. Dans le meilleur des cas, je pioche une autre carte. Bah, je termine ma rampe. Piocher une carte, une petite connexion gratuite Android. On est. Zephyr pour 5, ça peut aller chercher. Ça peut aller chercher quoi? Mot de l'ombre mort, ça peut aller chercher. Siphonner l'âme, encore mieux. En effet. Et là, ça va être double frappe tête. Très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien, monsieur. Si vous voulez. Alors, ça me fait des ctounes, mais c'est un peu tôt. J'ai pas envie de le mettre tout de suite parce que j'ai pas envie de le piocher tout de suite. On va faire appel du chêne, parce que ça c'est bien. Est-ce que je peux me permettre de jouer lentement? Oui, je pense que je peux me permettre de jouer lentement, donc on va juste... On va mettre ça, tiens. Vargot, je m'en moque un peu pour l'instant, c'est vraiment pas utile ce qu'il fait. Je veux dire, il fait ça via Lou, c'est bien, mais c'est pas non plus... C'est pas très fort, quoi. Vargot, Corps de Cthulhu, ça peut être pas mal, mais encore une fois, c'est trop tôt. Bon, bah ça, c'est pas très grave. Ouais, il y a un Reno Jackson qui traîne, et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut traîner? Bah on peut juste faire deuxième corps de Cthulhu. Deux corps de Cthulhu, ça peut être pas mal. Mais il faut que je tue ça de toute façon maintenant. Bon, on va le tuer, puis on va prendre le 1 sur 2. C'est bien parce que j'ai dit que c'était trop tôt, mais je le prends quand même. C'est pas grave. J'ai gagné le 1 sur 2. Oreb, le retour. Everden. Très bien. Et Barista. Il va m'en faire des Oreb. Hein. Il va m'en faire. Je vais être embêté si je pioche Cthulhu. Bon, tentons. Et 1. Donc là j'en ai 2. Je peux tout à fait le faire maintenant pour proc le... Non, ça me le fait piocher. Juste, en fait, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça proc le bloc et il est obligé d'être réactif et pas proactif. Je pioche mon deuxième Cthulhu. S'il a un rat, c'est assez mauvais, mais bon. On va tester. Un deuxième soutien lumière. S'il a un rat, c'est pas très bon. Mais là, il y a Reno Jackson, donc il y a 6 points de mana pour ça. La question, c'est qu'est-ce qu'il fait derrière? Et un Varden. Et du coup, est-ce que c'est win? Est-ce que je peux gagner avec ça? Est-ce que j'ai un létal? Je pense que j'ai un létal quelque part qui commence avec graine de poison, jaspe de sort, et il faut que je trouve un moyen de buter la deuxième graine de poison. Est-ce que j'ai quelque chose? Et voilà. Graine de poison. Première jaspe de sort. Deuxième jaspe de sort. Et Cthulhu.
Qu'est-ce que c'est beau. Allez, next.